Bon, mais bienvenue à chacun. Voilà, donc là, ça marche pour ceux qui nous suivent donc, sur YouTube. Un coucou. Et voilà, donc ce matin, on est heureux de pouvoir se retrouver. Et je voulais qu'on puisse commencer tout de suite, sans transition, par quelques mots d'information et d'annonce concernant notre Église et tout ce qui s'y passe. Alors notez que cet après-midi, donc l'équipe Val de Somme va se retrouver à 16h. Donc aussi, voilà, on le sait par rapport aux mails qui nous sont envoyés, mais si on peut penser à eux également dans la prière. Il y a également, vous trouverez derrière, là, à côté voilà, des étagères, un livre qui s'appelle « Coronavirus, où est Dieu ?» Voilà, c'est un livre qui est à disposition si vous avez aussi des personnes qui réfléchissent par rapport à tout ce qui se passe. Mais c'est un très très bon livre aussi pour permettre la réflexion. Et également, bien sûr, notez l'Assemblée Générale de notre Église, le 31. Mais pour ça, je demandais à Xavier de venir pour donner quelques détails. Oui, donc juste attirer votre attention sur cette Assemblée Générale dans 15 jours. Et de lire avec attention, vous qui avez reçu donc l'invitation, les membres de l'association et les futurs membres, où on précise comment on va s'organiser. On va la faire ici en présentiel. On a fixé une jauge qui semble réaliste et qui permettrait donc d'accueillir pratiquement tous ceux qui composent donc l'association de l'Église. On a oublié de préciser, mais je pense que c'était évident, donc je vais le dire maintenant quand même, il n'est rien prévu pour les enfants pendant l'Assemblée Générale. Donc voilà. Donc ce qu'on vous demande également, c'est dans l'ordre du jour et dans les éléments qui sont présentés, s'il y a des questions, des remarques ou des objections, de ne pas hésiter à en faire part dans la semaine qui vient, de façon à ce qu'on puisse limiter le temps qu'on arrive à faire cette Assemblée Générale sur à peu près 2 heures. En particulier sur le budget qui est proposé. Prenez le temps de le regarder. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien on passera directement à l'adoption. Et s'il y a des questions, on prendra le temps de regarder ces questions sur les lignes pour lesquelles vous avez donc des questions. Voilà. Merci. Alors, cette image, c'est de circonstance, n'est-ce pas? Avec la neige, j'en connais qui étaient heureux d'avoir la neige, n'est-ce pas, Christine et les enfants? Alors, bon, je ne sais pas quel est le mont qui est devant nous, mais c'est majestueux de voir cela. Et quand on va à la montagne, qu'est-ce qui est très important à prendre dans son sac à dos? Qu'est-ce qu'il faut mettre absolument dans son sac à dos, les enfants, quand on va à la montagne? Oui. Ouais, ça c'est utile, ouais, tout à fait. Des gants. Ok, tout à fait. Pardon? Une Bible, ouais, ça peut être, si on s'y perd, ça peut être bien, ouais. Qu'est-ce qu'il faut prendre quand tu vas à la montagne? Un goûter, ça. Là, je te reconnais bien, mon fils. Oui? Des bâtons pour marcher, ouais. Tout ça, vous avez juste. Alors moi, dans mon sac à dos, j'ai quelque chose de très important quand je vais à la montagne, c'est la trousse de soins. Et oui, c'est très important. Pourquoi c'est important d'avoir une trousse de soins? Eh ouais, tu as tout à fait compris. Donc si on se fait mal, eh bien, il y a de quoi pouvoir réparer les petits bobos, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une trousse de secours? Des pansements. Alors, il y a des pansements. Alors, est-ce que j'en ai? Je regarde. Les pansements, est-ce que tout est OK? Oh, là, je crois que j'ai déjà bien utilisé. Oui, c'est des compresses, on va dire. J'ai les compresses. Ouais, OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, les ciseaux, alors je crois que je les ai, j'espère. Non, je les ai pas. Bon, ben, très bien. Elle est incomplète, ma trousse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, désinfectant, ça c'est sûr, ça je l'ai. Impec. Ensuite, moi je vois d'autres. Ah si, les ciseaux, ils sont là. Ouais, donc c'est bon. Ça, vous savez qu'est-ce que c'est? Oui, dites-moi. Hein? Un plâtre. Ouais, c'est presque. Ça peut aider. Dis-moi. Ouais, c'est ça, un bandeau, une bande, effectivement, pour nous protéger, pour tenir
la main ou une plaie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pattes. Ouais, alors, j'ai pas là, mais il faudra les prendre aussi. Ça peut être bien. Alors, qu'est-ce que ça là-dedans? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? C'est doré. Et c'est très très grand quand on le déplie. C'est doré. Vous connaissez? Ouais, vas-y. Ouais, une couverture de survie, effectivement. C'est une espèce de petit film tout fin. Et voilà, ça, c'est à la taille d'homme. Et quand on se recouvre d'espèce de ce tissu, enfin, c'est pas un tissu, c'est une matière un peu spéciale, eh bien, on a chaud, ça tient chaud. Effectivement, bon, il y a d'autres choses. J'ai aussi du pansement, du scotch, etc. Bon, plein de belles choses, et de choses utiles donc pour soigner les plaies, soigner les bobos. Et voilà tout ce qu'on a besoin pour les premiers soins. Alors cette semaine, j'ai été interpellé par la lecture du psaume 68. C'était un psaume qui est connu pour être célèbre pour des personnes qui s'appellent les Huguenotes et les Camisards. Donc en fait, ces deux groupes de personnes, c'était le nom qui était donné aux protestants du XVIe et du XVIIe siècle. Et en fait, le psaume 68 était célèbre pour eux parce que c'est un psaume aussi qu'ils utilisaient pour leur engagement par rapport à leur lutte face à leurs croyances et à leur liberté. Ils étaient attaqués, il y avait une espèce de guéguerre, de combat à l'époque pour assumer et vivre ces croyances, ces libertés. Et les Huguenotes et les Camisards avaient ce psaume 68 qui leur tenait à cœur. Et donc, dans ce psaume 168, on ne va pas tout le lire parce qu'il y a 36 versets, ça serait un peu long, on va lire quelques versets. Mais ce psaume, en fait, il présente comme une marche guerrière et triomphante d'une armée qui va rentrer avec son roi dans la capitale. Et c'est un petit peu comme avant, effectivement, quand une armée gagnait, eh bien, elle revenait dans sa ville en triomphe avec le chef guerrier, le roi, pour faire la fête. Et donc, dans ce psaume-là, versets 2 à 12, ce psaume nous rappelle la victoire du peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Ça a été une grande victoire. Versets 13 à 24, ça évoque les victoires du roi David, qui était un roi d'Israël. Et du verset 25 à 36, ça annonce les victoires futures du peuple de Dieu et de son triomphe qui proviendra d'une armée d'adorateurs. Et ça, c'est surprenant. Les victoires futures du peuple de Dieu, ça ne se fera plus avec les armes, mais ça se fera par une armée d'adorateurs, une armée de personnes dont le cœur a été conquis par le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit dans ce psaume des choses vraiment merveilleuses. Par exemple, on peut lire le verset 2, très rapidement. Il est écrit « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. » Dieu se lève et les ennemis se dispersent. Verset 5, il est écrit « Chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur de son nom, frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines. » Et dans d'autres versions, il y a aussi écrit « qui chevauche dans le ciel ou le nuage ». Et ça fait déjà référence à celui qui va chevaucher dans le ciel en parlant de Jésus-Christ. Il y a un autre verset, c'est le verset 20, qui m'a interpellé, où il est écrit « Béni soit le Seigneur chaque jour, il prend en charge, il nous prend en charge. Ce Dieu-là est notre salut. Ce Dieu est pour nous le Dieu du salut. » Et je trouve merveilleux de voir aussi que dans ces luttes, on peut se faire des bobos, on peut être blessé dans notre marche, dans notre vie. Mais on a ici, dans ce psaume-là, dans cette marche, dans ces combats parfois, eh bien, on a ici un Dieu qui veut aussi prendre en charge notre fardeau, nos blessures, et nous amener à la victoire, à son salut. Et comment il a fait, eh bien, Jésus, pour cela?
eh bien, il s'est identifié à nous. Il est devenu Dieu, s'est fait homme, pour que nous puissions eh bien, nous identifier à lui et aussi pour qu'il nous aide aussi à ne pas gérer seuls les blessures que nous avons dans nos vies. En Christ, Dieu s'est identifié à nous. Pour porter quoi? Le poids de nos fardeaux, le poids de notre séparation avec Dieu, de notre refus de Dieu. Et c'est ça qui a entaché une des plus grosses blessures dans notre vie. Et finalement, ce Jésus est bien plus qu'un pansement, ou qu'une couverture de survie, ou qu'une bande. Bien, il vient toucher en profondeur également un cœur qui peut être blessé pour le restaurer par un amour qui est inconditionnel. Et c'est ça le message aussi de la Bible, de pouvoir avoir nos cœurs restaurés par cet amour conditionnel de Dieu, par une fidélité à toute épreuve et par une justice aussi qui sera sans faille. Et c'est pour ça aussi que ce matin, on peut le louer ensemble. Et les derniers versets de ce psaume le révèlent. Ils disent « Royaume de la terre, chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur du Seigneur, pour celui qui chevauche dans les cieux antiques. Voici qu'il donne de la voix et de sa voix puissante, reconnaissez la puissance de Dieu. » Et c'est ce que je voudrais vous inviter à faire à présent, que nous puissions louer notre Seigneur, parce que cette louange envers Dieu, je pense qu'elle est aussi cette clé pour la guérison aussi des divisions, des fardeaux également de l'être humain. Voilà, donc que l'on puisse chanter ce matin, voilà plusieurs chants qui vont venir, en mettant en avant que Jésus est l'espoir des nations. Voilà, chantons tous ensemble. Qui me préparait pour des intervenants. Et donc, j'ai donné mon retour. Et il me dit, ça c'est intéressant, est-ce que tu veux intervenir sur ce sujet-là? Et donc, voilà ce que je lui ai dit. Bien que mes émotions soient ma réaction personnelle à une telle situation, elles demandent la réaction de la communauté, une intervention de l'autre pour guérir, entre guillemets. Comme il dit en Genèse, ce n'est pas bien que l'être humain soit seul. On ne guérit pas seul. Cela n'appartient pas qu'à Dieu d'intervenir, mais à chacun. La race humaine, les concitoyens, la communauté, la famille, les amis, thérapeutes s'il le faut. Et chacun intervient selon ses capacités. Donc voilà ce que je vais déblayer avec vous ce matin. Et donc, la première chose, c'est que quand on parle des émotions, je pense à mes émotions. Quand j'ai vu les montagnes tout à l'heure, j'avais mon vécu de la montagne. Peut-être que j'avais peur, peut-être que j'avais soif, comme les petits, soif et faim. Peut-être que ça me faisait un peu peur parce que c'est haut, peut-être que j'ai dit c'est dangereux parce que je peux me perdre. C'est ma réaction. Et souvent, je me mets au milieu de l'univers et que tout le monde tourne autour de moi. Et que Dieu aussi il tourne autour de moi. On peut avoir l'impression que ces petites bulles bleues qui représentent l'autre, ils sont là pour nous servir. Mais ça, ce n'est pas une vision juste et ce n'est pas une vision biblique. En réalité, je suis là. Je suis plus petit que je ne pense. Je suis plus insignifiante que je ne pense. Et je suis plus imparfaite que j'aimerais être. Et donc, je me retrouve en bas. Mais je ne suis pas seule. Je suis dans un triade avec l'autre, donc toujours les bulles bleues, et puis Dieu en haut. Donc c'est ensemble, dans cette triade, que je vais fonctionner. D'abord, il y a Dieu qui me propose une relation. Il vient vers moi et il dit, suis-moi, sois mon enfant, obéis-moi, rejoins le royaume. Il dit la même chose à l'autre. Ce qui fait qu'on voit que là, Dieu n'a pas de favori. Il n'a pas de préféré. Il veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde reçoit l'invitation. Après, c'est à chacun de décider, est-ce que j'y réponds? Est-ce que j'ai dit oui à Dieu?
Si oui, ma flèche remonte vers Dieu. Sinon, ma flèche monte vers autre chose. Ou elle rentre vers moi, parce que je le trouve super formidable. De même, l'autre, il a une réponse à donner. Est-ce qu'il dit oui à Dieu? C'est à ça qu'on fait l'évangélisation. Et après, le troisième axe, c'est que j'ai une relation avec l'autre, que je le veuille ou non. Et l'autre a une relation avec moi, quelle qu'elle soit. Et dans cette relation à l'autre, je me rends compte que l'autre n'est pas comme moi. C'est le principe d'altérité. Il est différent, il est autre. Tout comme Dieu, c'est le tout autre. Il n'est pas comme moi. Il est divin, moi je suis humain. Et donc dans cette relation, je vais devoir décider comment me positionner, comment accueillir l'autre et comment recevoir l'autre. Comment aller vers l'autre dans qui je suis et comment cheminer avec cet autre que je n'ai pas forcément choisi, que je n'aime pas forcément. Hein, parce que moi je suis toute seule, les autres, il y en a 7 et quelques milliards sur Terre, et Dieu, c'est trinitaire. Donc en fait, je suis la plus petite. Donc c'est à moi aussi de m'adapter aux autres, que ce soit le tout autre ou les autres sur Terre. Et donc le plan de Dieu pour nous, c'est de la bienveillance. Il veut venir à notre rencontre, il veut que nous, on aille vers le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'il a dit à Abraham. L'éclaira, va vers toi. Sois la meilleure personne que tu puisses être. Bénis ceux qui sont autour de toi. Et pour bénir les autres, on a besoin de savoir qui on est soi. Et donc comment Dieu fait? Alors, parfois, il va nous parler directement à travers la Bible, à travers la prière, quand on est en discussion avec lui. Parfois, il va justement utiliser l'autre pour m'aider. Un peu comme la veuve de Sarepta a aidé Élie. Un peu comme les nouveaux chrétiens ont aidé Paul à s'échapper quand il était persécuté dans le livre des Actes. Et donc, pour pouvoir vivre en relation avec les autres, j'ai besoin de 3 choses. J'ai besoin d'abord de la sécurité. J'ai besoin de me sentir bien avec l'autre. Que l'autre ne va pas me trahir, que l'autre ne va pas me blesser. Ni physiquement, ni psychiquement. J'ai besoin de savoir que l'autre va m'aider si je me sens en danger. Hein, vous vous rappelez de Rahab, dans le livre de Josué, qui a aidé les espions à sortir de Jéricho. Deuxièmement, on a besoin d'appartenance. Je dois savoir que j'appartiens au groupe, quel qu'il soit ce groupe-là. Bonhoeffer, il appelle ça la fraternité. On a besoin d'être les uns avec les autres. À l'église, on appelle ça la communion fraternelle. Dans les entreprises, on va faire des co-lunch, des co-working, etc. On a besoin d'être avec l'autre, d'appartenir à un groupe. Je parlais avec un étudiant récemment qui me disait que puisque ces cours se font à distance, ce qui lui manque, c'est justement cette rencontre avec l'autre pour aiguiser la pensée, pour se positionner, pour se dire je ne suis pas d'accord avec toi. Ou oui, je n'avais pas pensé à ça. On a besoin de cet autre pour que nous, on puisse cheminer. On ne grandit pas seul. Donc, je peux appartenir à plusieurs groupes. L'Église, la famille, à mon travail, je suis dans un groupe, je peux appartenir même à la race humaine. Ça fait de moi un être humain avec mes limitations. Et la dernière chose dont on a besoin, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire la bienveillance, le respect de l'autre, la considération qu'il m'accorde, et ça renforce mon sentiment de valeur. C'est ce qu'il disait Olivier tout à l'heure, on a besoin de savoir qu'on a de la valeur. Et toutes ces choses-là vont participer à la préservation de la vie, et ça va nous aider à grandir. Donc, sécurité, appartenance, reconnaissance, vous gardez ça en tête. Quand Jésus-Christ il venait dans son ministère, il ne mettait pas en avant sa divinité. Il est venu pour nous rencontrer, pour être là où nous on est. Quand on lit les évangiles, les histoires portent
sur la femme samaritaine, la femme adultère, Zachée. Toutes ces personnes-là que Jésus est allé vers eux, dans leur humanité, avec la compassion et sans jugement. Et donc, si on veut guérir, si on veut cheminer, on a besoin d'acquérir ces compétences-là dans nos relations humaines. On va rester là pour l'instant. Donc, quand l'autre vient me voir, pour partager ses émotions, pour partager son sentiment, son vécu, comment est-ce que je le reçois? Est-ce que je peux l'entendre dans sa différence, même si ça me met mal à l'aise, même si je ne suis pas d'accord avec lui? La façon dont je le reçois peut être déterminante pour lui, pour sa croissance et pour la guérison de sa blessure et la construction de sa personne. Donc on a un rôle à jouer dans la relation à l'autre. Et donc la question à se poser, c'est quand l'autre vient me voir, en ce qui concerne la sécurité, est-ce que je suis constante ou moins prévisible dans ma réaction? Est-ce que l'autre sait qui je vais être quand il vient me voir? Est-ce qu'il va pouvoir se sentir en sécurité avec moi? Ou est-ce que je vais m'emporter ou être sur la défensive? Est-ce que je suis suffisamment ouverte pour que l'autre puisse confier sans craindre ma réaction, le rejet, les trahisons, le jugement ou même la violence? Ça, c'est important quand on accueille l'autre. De même, l'appartenance. Si l'autre vient me voir, c'est parce qu'il a une relation avec moi, quelle qu'elle soit. Et même s'il est différent, il est autre, est-ce que je suis capable de le recevoir comme faisant partie du groupe? Il est membre de l'Église, c'est un collègue, c'est un membre de ma famille, c'est mon voisin. Est-ce que je peux le considérer comme étant fait en l'image de Dieu, même si je ne suis pas d'accord avec lui? Parce que peut-être que celui-là, il vient d'une autre religion, d'une autre race, d'une autre nationalité, d'autre sexe. Comment est-ce que je peux le recevoir et l'accepter? Est-ce que je peux accepter que ses émotions sont ses émotions? Elles sont peut-être différentes des miennes, mais elles sont tout aussi légitimes. Et dernièrement, reconnaissance. Même si je ne comprends pas l'autre, et on ne comprend pas forcément l'autre, on peut l'accepter. On peut dire, d'accord, je ne te comprends pas, en fait, je n'ai pas trop compris ce que tu veux en venir, mais je peux entendre que ça c'est ta position, c'est ton vécu, et je peux respecter ça. Je peux valider son vécu sans le nier, sans le minimiser. Je peux dire que je t'écoute et c'est légitime. Et de même, reconnaissance, est-ce que je peux reconnaître mes torts, si j'en ai, quand l'autre vient me voir et qui me fait des reproches? Est-ce que je peux écouter les critiques? Et est-ce que je peux le traiter avec bienveillance et compassion, dans sa souffrance ou dans sa réussite, le respectant là où il est dans son cheminement, sans vouloir qu'il soit parfait, sans vouloir qu'il soit plus comme moi, parce que ça me faciliterait la tâche, ou moins comme il est, lui. Parfois, on veut changer d'autres. Et donc, si on veut proposer la sécurité, l'appartenance et la reconnaissance, comment on va faire? Alors, je vais partager avec vous quelques principes de l'écoute active. C'est-à-dire qu'accueillir l'autre, je vais d'abord me rendre disponible. Alors, quand on se rend disponible, c'est à la fois physiquement et psychiquement. Physiquement, je vais dire que voilà, on peut se rencontrer à tel endroit, à telle heure, et on peut passer X temps ensemble. C'est-à-dire que je suis là, je veux bien t'écouter. Se rendre disponible psychiquement, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de faire entrer l'autre dans mon cadre à moi. Je vais l'accepter là où il est, avec tous ses soucis, avec toutes ses imperfections, sachant que moi aussi, j'ai des soucis, j'ai des imperfections. Ensuite, je vais lui proposer une écoute empathique, sans jugement. Je vais le regarder. Je ne vais pas regarder mon portable, regarder ailleurs. Je vais être là avec lui, je vais être présente, écouter ce qu'il me dit, et je ne vais pas juger ce qu'il me dit, parce que ce qu'il me dit, c'est son vécu à lui. Et moi, je ne sais pas ce qu'il a vécu. Il est en train d'essayer de me faire comprendre. C'est à moi de me mettre de côté
pour rentrer dans sa carte du monde, pour rentrer dans sa vision, son vécu. Et donc je ne vais pas le juger, parce que je ne sais pas ce qu'il a traversé. Je ne connais pas son histoire. De toute façon, il est marqué qu'on ne jugera pas l'un et les autres. Hein. La compassion triomphe du jugement. Ça mène au troisième point, on va renoncer à vouloir changer l'autre. Hein? On veut évangéliser les gens, on voudrait qu'ils connaissent Jésus. Certes, c'est légitime, mais attention à comment on le fait. Est-ce qu'on le respecte dans sa façon d'être? Quand je vais enseigner quelqu'un, est-ce que j'essaie de faire un clone de qui je suis, ou est-ce que je peux le laisser apprendre et ensuite s'envoler de ses propres ailes? Et puis ensuite, vous allez garder pour vous ce que vous avez entendu. Nous, en relationnel, on appelle ça le secret professionnel. Mais ce secret, cette confidentialité est très importante parce que ça fait partie de la sécurité. Si l'autre ne se sent pas en sécurité, s'il pense que je vais utiliser ces informations soit pour faire une demande de prière alors que je n'ai pas son autorisation, soit pour débriefer moi parce que ce qu'il m'a dit c'était trop dur pour moi, je dois faire attention à ça. D'accord? Donc quand vous recevez des confidences les uns des autres, faites attention à ce que vous en faites. Et puis dernièrement, vous allez réfléchir à une réponse éventuelle à son besoin. Quand l'autre vient vous voir, il a un besoin qui n'est pas satisfait. Quel est ce besoin-là? Est-ce que vous pouvez y répondre? Peut-être que vous ne pouvez pas répondre, mais vous pouvez écouter. Mais quand on est en relation, s'il vient me voir, c'est qu'il attend quelque chose. Vous pouvez également clarifier qu'est-ce qu'il attend de moi. Hein, c'est ce que je demande à mes clients. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Hein, qu'est-ce que je peux vous proposer comme accompagnement? Donc voilà, quand j'accueille l'autre, je vais me rendre disponible, je vais proposer une écoute empathique et sans jugement. Je vais renoncer à vouloir le changer, je respecte qui il est. Je vais garder pour moi ce que j'ai entendu et je vais réfléchir, si je peux, à une réponse à son besoin. Alors, comment ça se passe quand je vais vers l'autre? D'abord, il faudrait définir quel est cet autre. C'est qui pour moi? Quel est mon lien? C'est mon enfant? C'est mon conjoint? C'est mon patron? C'est un employé avec qui je travaille? C'est un collègue? Hein, c'est Dieu? C'est un étranger? C'est un immigré, un SDF? Qui est cet autre-là? Et donc, quelles sont mes attentes? Est-ce que mes attentes sont réalistes par rapport à cette personne-là? Une autre chose, on n'en parle pas beaucoup dans les églises, mais est-ce que cette personne-là est une personne saine? C'est-à-dire une personne stable, responsable, autonome, qui me veut du bien. Parce qu'il y a des personnes qui ne me veulent pas du bien. Il y a des mauvais, hein? Il y a les manipulateurs, il y a ce que la Bible appelle les méchants, qui est là pour me faire chuter, qui est là pour me faire du mal. Donc quand je vais voir l'autre, qui est cet autre? Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité pour pouvoir dire ces choses-là, ou est-ce que je crains que ça va être retourné contre moi, et donc du coup je ne vais pas tout dire? Donc définissez d'abord qui est cet autre-là. Ensuite, réfléchissez à votre besoin. Parce que quand vous allez vers l'autre, vous avez besoin de lui dire ce que vous attendez de lui. Vous voulez qu'il vous écoute, vous voulez qu'il pardonne, ou qu'il s'excuse. Que vous voulez progresser ensemble, est-ce que vous voulez programmer quelque chose? Pourquoi est-ce que vous allez vers l'autre? Quel est votre besoin, et quel est votre besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas comblé? Et puis troisièmement, on va passer un petit peu de temps là-dessus parce que c'est très important. C'est que je suis responsable de ma communication. C'est-à-dire que quand je vais vers l'autre, peut-être que je suis très en colère. Peut-être que l'autre m'a posé un lapin, ça m'a posé problème, hein, je ne suis pas contente, et que je vais lui rentrer dedans. D'accord? Mes émotions sont ma responsabilité. Comment je les communique à l'autre, c'est également ma responsabilité. Ce n'est pas à l'autre de faire le tri dans tout ce que je vis. Ça, c'est ce qu'on fait en thérapie. Mais dans la vraie vie, c'est à vous de dire, voilà, je suis en colère, je suis triste. Voilà ce qui se passe.
voilà ce que j'ai envie que tu fasses pour moi. Est-ce que c'est possible? Peut-être que l'autre vous dira non, peut-être que l'autre vous dira oui. Mais il faut être clair dans votre communication. Si vraiment vous avez des émotions, des sentiments qui sont très forts, je vous encourage à les désensibiliser avant. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans l'autre, vous allez prendre un temps, prenez un cahier éventuellement, écrivez des choses qui sont en vous, qui vous font mal, pour désensibiliser, pour déjà travailler l'émotion, pour que quand vous vous présentez devant l'autre personne, vous n'êtes pas dans le vif de l'émotion. Ce n'est pas à l'autre de gérer votre émotion ou votre blessure. Même si c'est l'autre qui a occasionné votre blessure, c'est à vous de le traiter. C'est injuste. C'est pour ça que la colère, elle est la réponse appropriée. Donc la question, c'est comment vous allez gérer votre colère avec cette personne-là. La deuxième chose dans cette partie de communication, c'est comment je le dis et avec quels mots je le dis. Parce que souvent, quand on est vexé, on va vers l'autre, on dit « Ah ouais, mais tu fais ça, et tu fais toujours ça, tu es toujours en retard, et oui, et c'est ta faute. » Soit. Mais ça, c'est le tu qui tue. On a besoin de parler en je. D'accord? L'autre, il est responsable de lui-même. Moi, je suis responsable de dire ce que je n'aime pas. Par exemple, je n'aime pas quand tu es en retard. Tu sais, tu es en retard aujourd'hui. La séance commençait à 13h40. Là, il est 14h. Donc, on a raté 20 minutes de séance. Moi, ça m'embête de rentrer dans le cinéma maintenant. Parce que j'ai raté 20 minutes de film. Je me sens stressée, je dois prendre mon billet, je dois passer aux toilettes, je dois prendre mon popcorn. Et là, je ne suis pas du tout d'humeur à regarder un film. Et donc, je regrette parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que tu fais ça. Et je veux te dire qu'il n'y aura pas une troisième. Si tu ne peux pas être à l'heure, j'irai voir des films avec quelqu'un d'autre. D'accord? Je parle en jeu. Je communique ma colère, ma frustration, mon insatisfaction, mais à aucun moment, j'ai persécuté l'autre. Je ne l'ai pas manipulé non plus. Je lui ai rendu responsable en disant que si tu n'es pas à l'heure, j'irai voir le film avec quelqu'un d'autre. D'accord? C'est une réaction adulte. Et quand on en parle en je n'aime pas, je n'apprécie pas, je voudrais, etc., ça me permet de dire à l'autre comment je ressens, ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, et ce que j'aimerais que l'autre fait pour moi, ou pas. Et donc, je prends ma responsabilité pour mes émotions, pour mon comportement et pour mes pensées. Et une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas ruminer. Bien. On va rester là. Donc, pour conclure, pour avoir des relations justes avec les autres, on a besoin de ce sentiment de sécurité, d'appartenance et de reconnaissance. Ces choses-là vont renforcer le sentiment de moi. Parce que je me sens en sécurité, je sais que je suis entourée. Parce que j'appartiens, je sais que je suis acceptée, je suis respectée dans qui je suis. Parce que j'ai de la reconnaissance, j'ai de la valeur. Je peux avoir de la confiance en moi, ça booste mon estime de moi-même, et donc je vais tenter d'autres choses. J'ai du soutien. Ça me permet d'être authentique, d'être vulnérable dans mes relations. Je sais que l'autre est là pour me soutenir, et le tout autre aussi. Et la qualité du lien va permettre des relations justes et saines. Et ces relations justes et saines vont me permettre de grandir, de guérir de mes blessures du passé, parce que nous avons tous une certaine intensité, on a tous vécu des choses difficiles. Parce que Dieu nous appelle à la vie abondante. Et si on veut la vie abondante, c'est-à-dire qu'on va laisser derrière nous des choses du passé, des choses qui blessent. Et c'est possible. Hein, c'est possible. On peut grandir, on peut s'épanouir et on peut dépasser la blessure. Mais on a besoin de l'autre. Et il a besoin de moi. Donc, vous avez compris, la relation à l'autre n'est pas une option. On a besoin les uns des autres. Alors, deux questions.
vous allez réfléchir dans la semaine, vous allez porter dans la prière, quelle place accorder à l'autre dans ma vie. Il y a différentes autres, hein, il y a le conjoint, les enfants, les collègues, etc. Donc quelle place lui accorder? Certains sont plus proches, d'autres sont plus lointains. Mais quelle place accorder? Toujours en gardant dans l'esprit sécurité, appartenance et reconnaissance. Deuxième question, quelle personne je vais être dans mes relations? Ça, c'est ma responsabilité. Peut-être quand je lis ces deux questions-là, peut-être qu'il y a des choses qui montent en vous là, hein. Vous avez des sensations corporelles, vous avez des émotions qui montent en vous, on les écoute. Parce que ces émotions-là sont votre baromètre et qui vous indiquent ce qu'il y a à travailler pour pouvoir faire ces deux choses-là. S'il y a de la colère qui monte, traitez votre colère. Si ça appuie sur le bouton de panique, traitez votre peur. Et donc, est-ce que j'ai besoin d'une guérison de mon cœur à moi pour pouvoir cheminer vers cette nouvelle relation avec l'autre? Et pour devenir la nouvelle version de moi-même. Parce qu'on n'est pas censé rester là où on est. Hein? Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on reste là. Il est venu pour ressusciter les morts, pour rendre la vie aux malades et aux captifs. Et deuxièmement, est-ce que j'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences? Peut-être que je ne sais pas faire toutes ces choses-là. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre quelque chose, avoir des compétences dans les relations humaines. Et donc, de quoi est-ce que j'ai besoin et auprès de qui est-ce que je peux les acquérir? Donc, je vous laisse avec ces deux questions de réflexion, de prière, et que ça aille bien dans vos relations avec les uns et les autres, et avec vous-même, parce qu'on a une relation à soi, et avec Dieu. Merci Jane pour ces éléments de réflexion concrets également pour chacune de nos vies. Sécurité, appartenance, reconnaissance, un mot important aussi. Ce qui est intéressant avec l'autre, on peut mettre à autre un petit A, mais aussi un grand A, et également faire ce travail avec cet autre qui est Dieu, mais aussi cet autre qui est juste à côté de moi. Et pour illustrer un petit peu ce qui vient d'être dit, j'ai demandé à Marie-Cat de venir apporter un témoignage tout simple de sa vie, un événement, quelque chose où elle a pu expérimenter, vivre, toucher du doigt ce que l'autre, petit a ou grand a, celle qui nous le dira, a pu contribuer dans son cheminement. Je te laisse venir avec elle. Alors j'ai choisi de vous apporter aujourd'hui mon témoignage dans ma relation avec l'autre, mais l'autre avec un grand A, c'est-à-dire Dieu. Je pourrais témoigner de beaucoup de fois où le Seigneur est intervenu dans ma vie de façon surprenante, alors que j'étais en grande détresse, mais je me souviens particulièrement d'une fin de journée où le médecin qui soignait ma fille, hospitalisée depuis 2 mois dans un hôpital à Paris, m'a téléphoné pour m'annoncer que le lendemain matin, ma fille allait subir une greffe du cœur. Elle est âgée de 9 ans, elle est gravement malade, et je ne m'étalerai pas sur les détails, mais c'était difficile, c'était une souffrance, et surtout sa santé était en grand danger. Bref, ce soir-là, je remerciais le Seigneur, car la greffe, ça représentait un espoir énorme pour sa survie. Mais au fur et à mesure que l'heure du coucher approchait, mon cerveau
cerveau se mit à bouillir. De mille pensées dévastatrices et de souffrance. J'imaginais l'enfant sous le scalpel du chirurgien, les machines, les tuyaux, la longueur de l'opération, plus de 6 heures, m'avait dit le chirurgien, et je me noyais dans un océan d'angoisse. Il fallait cependant que j'aille dormir, que j'accepte d'aller dormir. Il était tard et je me mis au lit avec beaucoup d'appréhension. Il me fallait dormir pour prendre des forces, me disait la raison. Alors je me suis allongée. Et puis plus rien. Je me souviens m'être réveillée le lendemain matin avec mes poings fermés et je peux témoigner encore aujourd'hui que je n'ai jamais aussi bien dormi que cette nuit-là. Je me suis levée, reposée et confiante quant à l'intervention chirurgicale, ce qui a été le cas. C'est un petit témoignage, mais moi j'y pense parfois, et même après 20 ans de recul, je trouve ça incroyable de voir comment Dieu m'a accordé un sommeil si profond dans des circonstances où le sommeil relevait vraiment de l'impossible. Alors je voulais juste vous dire que l'autre, avec un grand A, comme amour, compassion, c'est, je crois, ce qui m'anime aujourd'hui dans mes relations avec les autres, que ce soit des croyants ou des non-croyants. Essayer d'aimer les autres de façon inconditionnelle, d'être à leur écoute, comme a dit Jane, etc. Ne pas juger, essayer de comprendre, de consoler, d'apporter une aide matérielle ou morale. Bref, compatir aux détresses humaines, et elles sont nombreuses, ne m'en pas comme une option non plus. Je ne suis pas une experte en la matière, et j'avoue que ce n'est pas toujours facile d'aimer au quotidien. Mais je sais que c'est la volonté du Seigneur. Il a besoin de nous pour transmettre cet amour aux autres. Tout comme il nous a montré combien il nous aime en se sacrifiant sur la croix. Gloire à son nom. Vous connaissez ce commandement que Jésus nous a donné, mais je me permets de vous le relire. En Matthieu 22, versets 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Lui demande un pharisien pour le mettre à l'épreuve. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement le plus grand. Et voici le deuxième. Il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Est-ce que tout hasard, tu aurais mes papiers? Merci. Non, c'est bon. Non, c'est pas grave, on va faire une mémoire. Merci à vous, Rika. J'avais à cœur aussi que l'on puisse chanter encore deux chants à présent. Le premier chant qui s'intitule Cet amour. Et c'est un chant qui relève aussi combien aussi Dieu veut agir également dans notre cœur pour contribuer justement à cette guérison, à ces blessures que nous pouvons avoir. Donc, je crois qu'il y a Ben qui a été chercher Théo.
que l'amour du Seigneur nous remplisse cette semaine encore, que vous soyez vraiment environnés de sa grâce pour aller vers l'autre, avec un petit A, pour aller vers le grand autre aussi, qui peut aussi contribuer à guérir ses blessures, nous accompagner et nous aider aussi à aller vers l'autre, pour aussi travailler tout cela. En tout cas, que Dieu vous bénisse à chacun. Bonne semaine à tous.